Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous en le nom de Jésus. Nous voici encore arrivés à notre temps d'édification. Nous voulons écouter la parole de Dieu, mais avant cela, nous allons prier Dieu, nous abandonner entre les mains du Seigneur. Éternel, nous voulons te bénir, te rendre grâce et te dire merci. Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour. Dieu Tout-Puissant, merci pour toutes tes bontés. Nous te rendons grâce, éternel des amours, Dieu Yahweh, pour la vie que tu nous donnes, pour la paix, la joie éternelle dans nos maisons. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons que toi seul parles à ton peuple. Nous voulons, éternel des amours, Dieu, que toi, Seigneur, que utilise ma bouche comme un simple instrument, éternel des amours, Dieu. Parle-nous, nous avons besoin de t'écouter, Papa. Yahweh, laisse qu'éternel des amours, Dieu, que la parole que nous allons écouter ce soir nous fasse du bien. Que ta parole que nous allons écouter ce soir, éternel des amours, Dieu, restaure nos vies. Que la parole que nous voulons écouter ce soir nous édifie véritablement. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui convaincs le cœur, parle à nos cœurs. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui conduis-nous encore. Béni sois-tu, éternel, ô Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous avons dit que nous sommes arrivés à l'heure de l'édification, à l'heure de notre édification. Je suis Maman Lucie Lemba. Et ce jour, le Saint-Esprit de Dieu a voulu nous exhorter, nous édifier sur la puissance du silence. Bien-aimés, nous voulons parler du silence ce jour. Mais avant cela, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous voulons, lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi 19, à partir du verset 9, je lis au nom de Jésus. Et là, il entra dans la caverne et y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la cabane. Et voici une voix fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Amen. Bien-aimés, nous allons lire aussi le livre d'Exode au chapitre 14, verset 10. Il est écrit, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous sortir les Égyptiens, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Au verset 15, il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Alléluia. Dans Exode 14, 30 à 31, il est écrit, en ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Amen. Bien-aimés, nous voulons parler du silence, la force du silence, la puissance du silence. Comment est-ce que nous définissons le silence? Le silence, c'est quoi? On nous dit que le silence, c'est l'état de la personne qui s'abstient de parler. Le silence est donc l'absence de parole. C'est l'état d'une personne qui s'abstient, qui refuse de parler. Alléluia. On dit que c'est l'absence de la parole. L'absence de la parole quand?
L'absence de la parole quand tout va mal. L'absence de la parole quand rien ne va. L'absence de la parole quand nous sommes oppressés par la maladie, par les tracasseries de tout genre. Alléluia. Que faisons-nous? Comme les enfants d'Israël qui étaient pourchassés par Pharaon. Ils se sont mis à crier. Mais toi et moi, quand nous sommes pourchassés par l'ennemi, quand toi et moi, nous sommes oppressés par des tracasseries de tout genre, que faisons-nous? Est-ce que le silence, l'absence du silence, c'est quand nous murmurons, quand on se plaint? Alléluia. Comment réagissons-nous quand nous sommes dans des tracasseries, quand nous sommes dans des difficultés? Alléluia. Bien-aimés, nous avons dit que le silence, c'est l'état d'une personne qui s'abstient de parler. Mais retenons une chose aussi, bien-aimés, que le silence est aussi un langage de Dieu. On nous dit souvent que le silence de Dieu n'est pas son absence. Le silence est aussi parfois considéré comme le langage de Dieu. Il est écrit dans le livre de Ésaïe 30, verset 15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Dieu opère aussi dans la tranquillité et dans le repos. Dieu n'agit pas dans le trouble. Dieu n'agit pas quand nous sommes perturbés, quand nous sommes agités. Dieu n'est pas là. Dieu n'agit pas quand nous sommes inquiets. Alléluia. Dieu n'agit pas quand nous nous inquiétons. Dieu, notre Dieu, se révèle dans le calme. Il parle aussi quand nous sommes silencieux. Il parle aussi quand nous nous abstenons de parler, quand nous nous abstenons de crier, quand nous nous abstenons de se plaindre. Dieu agit. Bien-aimés, retenons une chose, que les paroles les plus subtiles, les plus profondes, les plus réparatrices s'abstiennent souvent dans le silence. Alléluia. Bien-aimés, quand nous sommes calmes, un sanctuaire intérieur se crée en nous. Et nous sommes calmes. Quand nous sommes calmes, un sanctuaire intérieur se crée en nous. Nous pouvons comprendre dans ce moment ce qui se passe en nous. En ce moment, nous pouvons comprendre ce qui se passe dans notre environnement. Alléluia. C'est en ce moment, c'est-à-dire pendant le silence, pendant que nous sommes silencieux, que nous pouvons écouter les voix les plus subtiles. Remarquez l'exemple d'Élie. La Bible dit, il y eut un vent violent, Dieu n'était pas là. Il y eut le feu, Dieu n'était pas là. Le tremblement de terre, Dieu n'était pas là. Élie également n'a pas réagi. Mais quand il y a eu un murmure doux et léger à cause du silence, comme Élie était calme, silencieux, dans un endroit calme, il a pu comprendre, il a pu discerner que Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le feu, mais quand il y a eu, le murmure doux et léger, la Bible dit, Élie s'est couvert le visage. Il a su en ce moment que Dieu est là. Alléluia. La Bible nous dit que le Seigneur lui a dit, sors d'ici. C'est dans la solitude et dans le silence qu'Élie a entendu cette voix de l'Éternel qui lui a dit, que fais-tu ici? C'est dans la solitude, c'est dans le silence que Dieu a pu écouter cette voix. Alléluia. Dans cette histoire d'Élie, mes bien-aimés, nous constatons que c'est grâce au silence, et grâce à cette solitude qu'Élie a pu discerner la présence de Dieu. Alléluia, mes bien-aimés. En ce moment, Élie, quand il a entendu la voix de Dieu, il s'est couvert le visage avec son manteau et il est venu à l'entrée de la caverne. La Bible dit qu'Élie est venu à l'entrée de la caverne. Et là, à l'entrée de la caverne, Dieu lui dit, que fais-tu, Élie? Que fais-tu ici, Élie? Bien-aimé, nous devons cultiver l'art de rester silencieux. Nous devons cultiver l'art de réduire le bavardage dans notre vie. Nous devons cultiver l'art de rester parfois seuls. Si nous voulons que Dieu nous parle, cultivons
le silence. Quand nous bavardons avec les autres, mes bien-aimés, nous devons aussi observer un temps de silence pour écouter les autres parler. Quand nous sommes dans une conversation, pendant que je parle, mon interlocuteur ne peut pas m'écouter. Et si je dois écouter mon interlocuteur, c'est-à-dire la personne avec qui je parle, après avoir parlé, je dois me taire, je dois fermer la bouche afin que mon interlocuteur, c'est la personne qui est en face de moi, parle afin que je puisse également l'écouter. Bien-aimé, c'est la même chose avec Dieu. Quand nous avons parlé, quand nous avons prié, quand nous avons cherché, bien-aimé, sachant que Dieu a également besoin que nous puissions fermer la bouche, que nous puissions nous taire, que nous puissions parfois rester seuls, afin que lui également puisse nous parler. Bien-aimés, remarquons que nous sommes très souvent 24 heures sur 24 heures dans l'agitation quotidienne. Nous courons toute la journée. Nous courons dans tous les sens. Bien-aimés, c'est rare. Quand nous prenons des moments de retraite, c'est rare et c'est difficile pour nous de prendre des moments de silence, de retraite, rien que pour être silencieux, rien que pour écouter la voix de Dieu. Alléluia, bien-aimés. Nous devons savoir qu'après avoir prié, après avoir cherché, nous devons également rester longtemps dans le silence, simplement pour écouter Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand je parle, c'est difficile et c'est impossible que je puisse écouter mon interlocuteur. Pour l'écouter, je dois me taire, comme je le disais entre-temps. Alléluia. C'est dans le silence que Dieu te donne des instructions. C'est dans le silence que Dieu nous donne des orientations. C'est dans le silence que Dieu nous donne des recommandations, comme Élie. Vous savez qu'Élie, Dieu lui avait dit, mange et bois, parce que la route est longue. C'est après que le Seigneur lui ait dit de manger. La Bible dit qu'Élie a mangé, il a bu, et il a marché 40 jours, 40 nuits, sur l'instruction de Dieu. Mais toi et moi, bien-aimés, à quel moment le Seigneur nous donne des instructions? C'est vrai, Job 33, le verset 14 dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut nous parler de des visions, il peut nous parler de des rêves, il peut nous parler même par la bouche d'un petit enfant. Il peut nous parler par diverses occasions. Mais, bien-aimés, nous devons également savoir que c'est aussi très important que nous puissions garder le silence afin que le Seigneur nous parle. Alléluia. Bien-aimés, quels sont les avantages du silence? Quelle est l'importance du silence? Parce que nous avons dit que c'est la puissance du silence, c'est de la puissance du silence que nous voulons parler ce soir. Premièrement, nous devons noter ceci, le silence nous donne la sagesse. Le silence nous donne la valeur. Le silence nous donne la sagesse. Proverbe 17, le verset 28 dit, l'insensé, même quand il se tait, passe pour un sage. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Une personne insensée, quand elle ferme la bouche, quand elle décide de ne plus parler, il devient, ou encore il est considéré comme une personne sage. Nous avons dit le silence nous donne la sagesse, le silence nous donne beaucoup plus de valeur. Proverbe 29, le verset 11 dit, l'insensé exprime ses humeurs, mais le sage a du recul et les tempère. Alléluia. Donc, quelque part, nous pouvons dire aussi que le silence est le début de la sagesse. Parce que quand nous parlons beaucoup, rien qu'en prenant la décision de se taire, de ne plus parler, de devenir une personne moins bavarde, cela nous donne la sagesse. Bien aimé, le monde dit, pas la Bible, pas moi, mais souvent nous entendons, on répond aux imbéciles par le silence. Alors, c'est très important quand une situation nous dépasse, souvent la réponse la plus frappante, l'arme la plus puissante, parfois ça peut être le silence. Que toujours de réagir, que toujours de se défendre, nous pouvons aussi opter pour le silence. Une personne silencieuse pèse lourd. Le Saint-Esprit de Dieu m'a révélé qu'une personne silencieuse pèse lourd. Je n'ai pas lu ça quelque part, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui m'a donné cette inspiration en disant une personne silencieuse pèse lourd. On ne connaît pas sa position, bien-aimée. Et très souvent, on la craint même.
On ne sait même pas à quoi on s'attend avec une personne silencieuse. C'est-à-dire, tu as beau lui parler, tu as beau lui faire des remarques, tu as beau l'insulter, mais la personne ne répond rien. On ne connaît pas sa position. Et au finish, une telle personne, souvent, on la craint. Parce qu'on ne connaît pas sa position. Et dit rien, ne s'exprime pas, et dit aucun mot. Bien aimé, nous allons remarquer une chose, que le silence nous donne l'inspiration. Le silence nous donne l'imagination fertile. Imaginez ou encore prenez l'exemple des méditations que nous faisons la nuit, ou encore les écrivains, ceux qui écrivent beaucoup. Souvent, ils aiment beaucoup écrire la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, on a une imagination fertile à cause du silence de la nuit. On est très inspiré la nuit, même quand nous méditons la parole de Dieu la nuit. Nous remarquons que notre esprit est plus ouvert à cause du silence de la nuit. Alléluia. Bien-aimé, deuxièmement, le silence est l'ami de l'humilité. Le silence est l'ami de l'humilité. Quand on ne parle pas beaucoup, les personnes qui ne parlent pas beaucoup, les personnes humbles, ce sont souvent des personnes moins bavardes. Le même proverbe que nous avons lu plus haut, Proverbe 29, le verset 11 dit, l'insensé exprime ses humeurs, mais le sage a du recul et le tempère. Donc les humeurs, c'est-à-dire que la position de ce que tu ressens. Souvent, l'insensé dit ce qu'il ressent. Il exprime ses humeurs, il exprime ses problèmes, il exprime ses difficultés. Mais le sage a du recul. Bien-aimé, on nous dit souvent, même la nature elle-même, elle nous enseigne-t-elle pas? Regardez notre tête. Elle porte deux oreilles et une bouche. Dieu nous a créés avec deux oreilles et une seule bouche. Cela veut dire que, cela voudrait simplement dire, et de façon naturelle, que nous devons plus écouter. Voilà pourquoi on nous a donné deux oreilles. Dieu pouvait nous donner une seule oreille, ou Dieu pouvait nous donner une oreille et deux bouches. Mais Dieu nous a donné deux oreilles et bouches pour que nous puissions parler une fois et écouter deux fois, c'est-à-dire écouter plus que l'on parle. Alléluia. Se taire appartient aux humbles, mes bien-aimés. L'art de se taire appartient aux humbles. La personne qui parle moins apprend plus. Bien-aimé, vous allez remarquer que dans un groupe, je vais élucider ce que je venais de dire, dans un groupe de personnes en conversation, les personnes qui parlent plus, la personne qui parle plus a tendance à accentuer les débats sur sa personne. Il a beaucoup plus tendance à parler de lui, de moi. Mais les humbles écoutent plus. Les personnes humbles dans un groupe en conversation parlent moins. Ils écoutent plus. L'orgueilleux passe toujours pour une personne qui connaît déjà le sujet à débattre. Vous avez un sujet sur lequel vous devez débattre, vous allez constater, les personnes orgueilleuses, ils passent souvent pour des personnes qui connaissent déjà quelque chose sur le sujet. Mais le humble, même quand il connaît, il se tait. Le humble, même quand il connaît, il se tait. Il ne parle pas beaucoup. Il se tait et en se taisant, il apprend davantage. Les personnes orgueilleuses parlent beaucoup pour se faire connaître, mes bien-aimés. Et nous devons aussi savoir ceci, que écouter est une marque de respect. Lorsqu'on accorde plus de temps à une personne, lorsqu'on accorde plus de temps à écouter la personne, c'est simplement un signe de considération pour cette personne. Donc, nous devons savoir qu'il y a un temps pour parler et il y a un temps pour se taire. Mais cultivons beaucoup plus l'art de se taire parce que se taire, le silence a beaucoup plus d'avantages que le bavardage. La Bible dit même que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc, il est avantageux pour nous de cultiver l'art du silence que l'art de bavarder. Troisièmement, l'avantage du silence, l'importance du silence. Le silence permet à Dieu de combattre pour nous. Nous avons lu dans Exode 14, 11 à 15, Dieu dit aux enfants d'Israël de se taire. Dieu dit à Moïse, pourquoi ces cris parmi le peuple? Pourquoi ces cris? Qu'ils marchent, dit aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Alléluia, bien-aimés. Les enfants d'Israël se sont mis à parler, parler, parler. Dieu n'a pas été satisfait ni content de ce bavardage. Il a dit à Moïse, dit au peuple de
marcher. Et au finish, bien-aimés, nous l'avions déjà lu. Nous avons vu comment la main de Dieu a opéré miraculeusement, mes bien-aimés. Dieu a agi quand le peuple s'est tué, quand le peuple a progressé, quand le peuple a compris il vaut mieux se taire. La Bible dit, gardez le silence. C'est ce qui a été recommandé aux enfants d'Israël pendant qu'ils marchaient, pendant que Pharaon marchait derrière eux. Gardez le silence et le Seigneur combattra pour vous. Ils ont gardé le silence et Dieu a agi miraculeusement. Dieu les a délivrés de la main de Pharaon. Alléluia, mes bien-aimés. Dieu les a libérés. Nous devons comprendre que le silence, quand nous gardons silence, comme les enfants d'Israël, c'est la preuve de notre foi. Cela montre que nous avons foi que Dieu va agir. Cela montre que nous avons foi que Dieu est au contrôle. Lamentation 3, le verset 26, dit, il est bon d'attendre en silence le salut de Dieu. Il est bon d'attendre en silence le salut de Dieu que d'attendre le silence de Dieu dans le bavardage, dans les murmures, dans les plaintes. Quand tu as une situation, une difficulté, un combat, c'est tout le monde qui est au courant, c'est toute l'église qui est au courant, c'est tout l'entourage qui connaît ta difficulté. Non, tais-toi, prie, regarde à Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Lamentation 3, 32, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Quand tu souffres, Dieu ne le voit-il pas? Quand tu vis l'injustice, Dieu ne le voit-il pas? Alléluia, bien-aimé. Que de te défendre, que de te plaindre. Bien-aimé, rassure-toi, Dieu est au contrôle. Quand on nous maltraite, Dieu ne le voit-il pas, bien-aimé? Quand on nous insulte, quand on nous calomnie, Dieu ne le voit-il pas? Bien-aimé, je vais te prendre l'exemple de Anne. Anne, dans 1 Samuel 1, verset 12 au verset 17, tu pourras le lire. Nous connaissons tous cette histoire de Anne. Anne avait comme coépouse Pénina, mais Anne, la femme de Elkana, n'avait pas d'enfant. Elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant, elle n'enfantait pas. Pendant ce temps, sa coépouse Pénina avait beaucoup d'enfants. Mais Pénina la mortifiait nuit et jour. Pénina la provoquait toute nuit et jour. Alléluia, bien-aimé. Mais Anne, la Bible nous dit, Anne n'avait ouvert pas sa bouche. Anne n'avait pas ouvert sa bouche. Et vous lisez cette histoire. Pendant que Pénina lui faisait des mortifications, Anne n'avait jamais ouvert sa bouche. Anne savait en qui remettre sa situation. Anne savait à qui s'adresser pour son problème. Elle n'avait pas répondu ni à sa coépouse, ni à son mari, parce que sa coépouse la mortifiait, la provoquait, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et son mari lui disait, ne t'en fais pas, est-ce que je ne vaux pas plus que plusieurs enfants? Anne n'avait pas répondu, Anne n'avait pas réagi, Anne n'avait dit aucun mot. Mais Anne savait qu'il lui fallait se diriger vers la maison de Dieu pour aller chercher la face de l'Éternel. Au lieu de répondre aux hommes, Anne a gardé le silence et s'est adressée à Dieu. Le Seigneur a vu l'affliction de Anne et le Seigneur lui a donné un enfant. Bien-aimé, mais toi et moi, je répète, quand nous avons des problèmes, quand nous avons des difficultés, même quand on nous insulte dans les quartiers là où nous habitons, qu'est-ce que nous faisons? Même quand on nous insulte dans nos familles, quelle est notre réaction? Quand on nous insulte, on nous provoque, on dit beaucoup de choses, on nous critique, on médit contre nous. Souvent, nous avons tendance à réagir. Nous avons tendance à nous justifier. Bien-aimé, le juste est juste. Le juste juge est dans le ciel. Il voit tout. Il sait tout. Alléluia. Point d'un besoin de répondre. Point d'un besoin de donner toujours des réponses à tout ce que nous vivons, à tout ce que nous subissons. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il dit, gardez le silence pendant que je combattrai. J'ai compris que quand nous ne gardons pas le silence, quand nous murmurons, quand nous nous plaignons, nous arrêtons la main de Dieu. Nous faisons en sorte que Dieu n'intervienne pas dans notre situation. Alors je t'exhorte ce soir, bien-aimé, de garder le silence afin que le Seigneur combatte pour nous. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.